Alors, bonne nouvelle, si vous souhaitez passer à la moto électrique, Zero Motorcycle offre 1000 € de réduction en plus de l'aide gouvernementale. Les aides publiques bénéficient aussi au secteur de la moto, mais à plus petite échelle. Zero Motorcycle octroie une remise de 1000 € en supplément des 900 € d'aide étatique pour l'achat d'un modèle électrique SRF ou SRS. Donc Zero Motorcycle, c'est un peu le Tesla de la moto électrique, hein. Suite à la pandémie qui a entraîné une crise économique mondiale, tous les gouvernements ont mis en place des plans de sauvetage en direction des secteurs les plus touchés. En France, c'est l'industrie automobile entre autres qui a souffert. L'État français a donc imaginé un plan à 14 milliards d'euros pour soutenir l'activité. Parallèlement, il fallait aussi redonner confiance aux Français en découvrant le rôle moteur de la puissance publique. Ainsi, les aides incitatives ont été mises en place pour les encourager à acquérir des véhicules propres. Si le bonus écologique a été augmenté, ainsi que la prime à la conversion pour une voiture, le secteur des deux roues motorisées n'a pas été oublié. Bien que les aides soient plus maigres, le gouvernement propose une aide de 250 € par kilowattheure ou 27% du prix d'achat dans la limite de 900 € pour les motards. Ouais, d'accord. C'est pas énorme comme aide, non. Pour les motos, quand même, hein. Aussi, le constructeur états-unien de motos électriques Zero Motorcycle a-t-il décidé de donner, lui aussi, un coup de pouce financier. Pour l'achat d'un modèle SRF ou SRS, le futur acheteur bénéficiera d'une réduction immédiate de 1000 € sur le prix de vente. Cette réduction viendra en complément de l'aide étatique de 900 € à laquelle ont droit nos 2 zéros. Au final, l'imotar bénéficiera d'une remise de 1900 €. C'est pas si mal. Concrètement, la SRS, dernière année du constructeur, commercialisée à partir de 21 720 € en finition standard, ne coûtera plus que 19 820 €. Quant à la SRF, son prix passerait de 28 970 à 19 070 €. Certes, cela paraît encore cher pour des motos dont l'autonomie varie de 259 km en ville à 132 km sur autoroute, vitesse moyenne de 113 km/h. Le développement de la technologie a un coût, dont un tiers est supporté par la batterie. Tant que le prix moyen du kilowattheure ne baissera pas, les tarifs resteront élevés. Cela n'empêchera pas d'autres acteurs d'être présents sur le marché avec des motos électriques dans la catégorie 125 cm3. Sans oublier la clique des scooters électriques qui bénéficient d'aide en fonction de la puissance. Enfin, dernier argument environnemental celui-là, grâce à la moto électrique, circuler en ville ne devrait plus poser de problème, notamment sonores. Néanmoins, il vaut mieux rester prudent, au vu de l'ambiance motophobe de certaines municipalités. Ouais, ouais, bon, bah voilà, après, c'est bien de leur part, hein, qu'ils rajoutent 1000 € d'aide, enfin de remise. C'est vrai que 900 € d'aide de l'État, c'est pas énorme, hein, pour les motos électriques. C'est pas avec ça que les ventes vont décoller, je pense. Mettre 2000 € d'aide, par exemple, ça aurait été un peu mieux. Voire 3000, mais bon, ils peuvent pas tout faire non plus, ils se concentrent sur les voitures, on dirait, à l'État, pour l'instant, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, ciao.